séquence vidéo, nous allons tout simplement apprendre à donner la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée de quelques molécules. Ici, j'ai pris deux exemples. Mais si vous avez compris les deux exemples, ben vous êtes capable de faire pour toutes les molécules qu'on vous donnera. Je reprends. Formule brute, formule développée et formule semi-développée. Alors, j'ai mis au tableau quelques liaisons covalentes des atomes courants que nous utilisons. Regardez. L'hydrogène, il peut faire une liaison covalente. Le carbone, il peut faire 4 liaisons covalentes. Simples. Il peut faire 2 doubles. Et il peut faire une triple et une simple. Mais de toutes les façons, ça fait toujours 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vous voyez, le carbone, c'est 4. L'hydrogène, c'est une liaison. L'azote, en fait, c'est 3. L'azote, une triple, 3 simples, une double et une simple. Le chlore, c'est une liaison simple. Le fluor, c'est une liaison covalente simple. L'oxygène, c'est deux simples ou bien une double. Alors, regardez, j'ai deux exemples ici. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec les noms. Je ne vais pas donner les noms de ces molécules parce qu'il y a une leçon, on appelle ça la nomenclature des molécules. Des noms. Comment donne-t-on les noms aux molécules? Voilà, donc je ne vais pas, ne cherchez pas, parce que les élèves parfois, comment il connaît le nom là? Non, il y a une leçon sur ça. Il y a une leçon, mais je ne vais pas vous fatiguer avec les noms. Voilà, on appelle ça une formule brute. FB, formule brute. Si vous mettez sur votre copie FB, le professeur va accepter. On accepte. C'est FB, ça veut dire formule brute. FD, ça veut dire formule développée. FSD veut dire formule semi-développée. Les professeurs, ils savent ça. Si vous mettez comme ça, il va accepter votre professeur. Bon, mais si vous avez un peu peur, mais écrivez tout, formule brute. J'ai deux molécules. Leur formule brute, ici, C2H6O. C2H6O. Je vais donner sa formule développée et je vais donner sa formule semi-développée. Voilà, formule développée. J'ai une NH2Cl. NH2Cl. Et je vais donner sa formule développée et sa formule brute. Voilà, regardez bien. Je vais avancer ça par ici. FB. Je commence par mes carbones. J'ai deux carbones. Je les mets. 1, 2. Je les mets. Vous êtes d'accord? On a dit que le carbone, il doit avoir 1, 2, 3, 4 liaisons, n'est-ce pas? Donc, lui déjà, il a une liaison ici, une liaison ici, une liaison ici, une liaison ici. Ça fait 4. Une liaison avec ce carbone et 3 liaisons ici. Ce carbone, une liaison, une liaison, une liaison, ça fait 4. Donc, il faut respecter ça. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4 pour celui-ci. 1, 2, 3, 4 pour celui-ci. Et puis, je vais mettre des H. Le H, il peut faire une liaison. Donc, je mets un H ici, parce qu'il a une liaison. Un H ici, un H ici. Vous voyez? Je mets un H ici, un H ici. Vous êtes d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 H, donc j'en ai 6. Et puis, j'ai O. Vous voyez, j'ai O. O, je mets un O ici, je mets un tiret, et je mets un H. Vous voyez? Vous voyez le O, combien de liaisons? Regardez, le O, combien de simples? Donc parfois il y a des exercices, ou bien le O il a double, ou bien parfois c'est avec des carbones triples. Mais ça c'est, bon, mais ça c'est simple. Je ne vais pas aller dans les alcènes pour vous faire, non. Ça c'est des exemples simples. Vous voyez, je reprends, j'ai mis mes deux carbones. Un carbone, il doit avoir 4 liaisons simples. 1, 2, 3, 4. Je mets des HH parce que des hydrogènes, c'est 1, 1. Et bien regardez, j'ai un oxygène. Eh bien voilà. L'oxygène, il a 2 liaisons. Une liaison, 2. Vous voyez, et bien voilà, c'est très simple. Je peux encore même changer, je peux donner un autre. Je vais encore ça. Cette fois-ci, je peux mettre l'oxygène au centre. Regardez, je mets l'oxygène. Je lui mets un carbone ici. Je lui mets un carbone ici. Voilà, je lui mets un carbone là. Et puis 1, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, ça fait un H ici, 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 un H ici. Mais en fait, cette molécule,
n'ont pas le même nom. Mais je ne vais pas vous fatiguer avec les noms. Non, non, non. Ça, on dit ce sont des isomères. Vous voyez, c'est la même formule. Mais elles n'ont pas le même emplacement. Vous voyez, ce n'est pas placé de la même façon. Le O, l'oxygène, il est par là. Et bien, l'oxygène, il est par ici. Donc, son nom, le nom de cette molécule est différent du nom de celui-ci. On dit ce sont des isomères. Mais je ne vais pas ainsi vous fatiguer. C'était juste pour vous faire la formule développée. Vous voyez, la formule développée, on montre toutes les liaisons. On montre toutes, regardez, on montre ça, on montre ça, on montre ça. On montre toutes les liaisons. Toutes les liaisons sont visibles. Toutes les liaisons sont visibles. Voilà, regardez, ça c'est développé. Vous voyez, l'oxygène, il a C2, n'est-ce pas? Eh bien, le carbone, il a C4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, il a celui-ci 1, 2, 3, 4. Et chaque hydrogène, il a une liaison. Une liaison, cet hydrogène, une liaison, une liaison, une liaison, une liaison. Eh bien, voilà, ça c'est la formule développée. Je vais faire la formule semi-développée. Je vais faire pour ça. Parce qu'on n'a pas de... Je vais faire pour ça. Je vais uniquement faire pour ça. Regardez. Formule semi-développée, on cache les hydrogènes. C'est tout. Rien que les hydrogènes, on cache. On va cacher ça, cette liaison. On va cacher ça. On cache ça. On cache ça. On cache les liaisons avec les H. Seulement. Les H seulement. On cache les liaisons avec les H uniquement. Quand on veut donner la formule semi-développée. Regardez, ça devient FSD. CH3. 1, 2, 3 hydrogènes avec ce carbone. Regardez CH3. Ce tiret, regardez ce tiret, il est là, n'est-ce pas? Ce tiret, il est là. CH combien? 1, 2. CH2. Vous voyez, il a combien? 2 hydrogènes. Ce carbone, il a 3 hydrogènes. CH3. Ce carbone, il a 2 hydrogènes. CH2. Et la liaison là, la voilà. Vous voyez la liaison carbone-carbone. Eh bien, elle est là. On cache seulement les liaisons avec les hydrogènes. C'est tout. Et je vais tirer OH. Tirer OH. On a laissé ça, regardez. Mais on a caché avec les H. Dans les semi-développés, les H n'apparaissent pas. Les liaisons avec les H n'apparaissent pas. C'est tout. C'est tout. Donc vous voyez, vous pouvez faire pour ça aussi si vous voulez, parce que je dois faire l'autre. Donc il n'y a pas le temps. Mais si vous avez compris ça, on regroupe seulement. On regroupe. Voilà, on regroupe, c'est tout. Donc ça fait, par exemple, ça fait CH3-O. Ça, je vais faire pour celui-ci. CH3-O. CH3. Vous voyez ça? Ça, c'est sa formule semi-développée. CH3-O, CH3. De ceci. Et ça, eh bien, c'est ça. Vous voyez, c'est très simple. Alors, je vais ici. Ça développé. Ici, c'est l'azote qui est le patron. L'azote, on a dit, il fait 3 liaisons. Une triple, 3 simples, une double et une simple. Donc, 1, 2, 3. 2 hydrogènes. Un hydrogène par ici, un hydrogène et un Cl. C'est tout. Développer, c'est ça. Vous voyez, l'hydrogène peut faire une liaison, c'est respecté. Le Cl peut faire une liaison, c'est respecté. L'hydrogène peut faire, l'azote peut faire 3 liaisons simples. Voilà, c'est développé. Maintenant, je vais donner sa semi-développée. La semi-développée, on cache les hydrogènes, c'est tout. On cache les hydrogènes. Donc, ça fait NH2, je peux faire Cl. Ça, c'est la FS, la formule semi-développée de ça. On cache seulement les hydrogènes. Ah ben, c'est tout. Mais on monte le titre. Donc ça, on cache ça, mais on laisse ça. Vous revoyez ça tranquillement. J'espère que ça va vous aider un peu pour faire d'autres types de molécules qu'on va vous donner. Ah ben, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.